Allez, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment soustraire des fractions. D'accord? C'est une chose là, que vous découvrez, vous allez voir que c'est tout simple parce que c'est la même méthode pour l'addition de fractions. Comme j'avais dit dans une précédente vidéo, pour effectuer une opération, que ce soit une addition ou une soustraction, au niveau des fractions, il faut que les dénominateurs soient les mêmes. D'accord? Donc si vous avez compris comment fonctionnait l'addition de fractions, vous allez comprendre comment on fait pour soustraire des fractions. Donc ici, on a deux dénominateurs différents. D'accord? 4 et 2. Le but, c'est de les mettre au même dénominateur. Et ici, on remarque que là, c'est plus simple. Comment les mettre au dénominateur? On peut utiliser le 4. Pourquoi? Parce que 4 est dans la table de 2. 2 fois 2, 4. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va garder 3 quarts avec 4 dénominateurs et on va faire en sorte que le 1,5, on va le transformer en quart. Donc, comment on fait pour passer de 2 à 4? On a multiplié par 2. Donc si on a multiplié par 2 au dénominateur, il faut aussi multiplier par 2 au numérateur. Donc 1 fois 2, 2. Ainsi, on se retrouve avec 2 quarts. Et donc avec deux fractions qui ont le même dénominateur. Et là, pour le coup, maintenant, on peut effectuer la soustraction. Je rappelle que, comme pour l'addition, la soustraction, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va soustraire que les numérateurs. Le dénominateur reste comme il est. Donc, on va faire tout simplement 3 moins 2. 3 moins 2, ça fait 1. Le résultat est donc 1 quart. Voilà. Donc 3 quarts moins 1 demi est égal à 1 quart. Ça, c'était si vous avez deux fractions. Mais on a aussi, dans un autre exercice, j'efface ça, vous avez donc 3 moins 1 quart. C'est-à-dire que vous avez un entier moins une fraction. Alors, différentes méthodes, mais déjà, je vais... Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on a 3. 3 correspond à 3 unités. Alors, on peut faire par exemple des camemberts. On va prendre 1, 2 et 3. 3 unités. Vous allez me dire, mais oui, mais ils sont partagés en combien? C'est facile, on regarde la fraction de l'à côté. La fraction, c'est 1 quart. Donc, ce qui veut dire, c'est que les 3 unités vont être partagées en quart. Donc, on peut les partager en 4. Voilà. Et donc, on nous dit, on a 3 unités, donc 3 gâteaux, ce que vous voulez, 3 camemberts, qui sont partagés en 4. Et sur les 3, on enlève 1 quart. D'accord? Donc on a les 3 qu'on peut colorier. Donc une unité, 2 unités et 3 unités. Ok? Et donc sur les 3 unités, on enlève 1 quart. C'est-à-dire qu'on enlève une part sur 4. On va prendre par exemple, ici, on enlève une part sur les 4. D'accord? Voilà, on enlève. Donc, on va enlever. Je vais même faire une petite flèche pour montrer qu'on enlève. Et donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On a ici toujours 2 unités, parce qu'elles sont pleines, on n'y a pas touché, plus, ici, on a donc en fraction,
On se rappelle que c'est partagé en 4, donc c'est une fraction en quart. Et donc, il nous reste 1, 2, 3. Il nous reste 3 quarts du gâteau de l'unité. Donc 3 moins 1 quart, c'est égal à 2 unités plus les 3 quarts. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Essayez aussi de le faire en camembert pour mieux visualiser la chose. Après, certains y arriveront aussi de tête. Voilà. Donc, entraînez-vous. Hein. Ne vous inquiétez pas si au départ vous n'y arrivez pas trop, mais c'est avec l'entraînement que vous y arriverez. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Allez, à bientôt.